Et bonjour à tous. On prend enfin un petit peu le temps de tourner avant de partir en tournée. On va être absent pendant les 2 mois juillet-août. On va essayer de tourner quelques épisodes en avance pour pouvoir vous donner un peu de contenu sur la chaîne. Et sachez qu'on va se retrouver à la convention Fantasticon le week-end du 27 septembre. Donc je vous mettrai les liens dans la description, tout ça. Voilà. On reprend un petit peu le format, les épisodes et les petites curiosités. Malgré cette chaleur caniculaire, il y a un petit peu la clim qui tourne, donc si vous entendez un léger souffle sur le son, je suis désolé, mais vaut mieux ça que sinon je vais fondre. Voilà. Donc, Elodie va crever aussi derrière la caméra. Donc, on a un petit frais, j'espère que le son ne vous dérangera pas trop. Et on va commencer avec une petite curiosité qui va nous emmener en Égypte. Mais d'abord, générique. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit, on va parler d'une relique égyptienne que j'ai récupérée, qui est un vase Canop. Alors les vases Canop, je pense que vous connaissez tous. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, je vais vous présenter. Ce sont les petits vases égyptiens dans lesquels on plaçait les viscères des momies. J'en ai quelques-uns ici, voilà, qui sont des repros, mais je vous montrerai celui spécifiquement dont je souhaite vous parler. Alors les vases Canop, exactement, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas ? Eh bien, pendant l'embaumement, lorsqu'on fabriquait les momies, donc, les viscères du mort étaient retirées de son corps. Elles devaient être placées dans un récipient caractérisé par un couvercle en forme de tête de divinité. Et ces divinités, c'étaient les 4 fils d'Horus. C'est la ville de Canop, actuellement appelée Aboukir, donc, où, selon les Grecs, on adorait une divinité représentée sous la forme d'une cruche, et qui a donné son nom à ces petits vases. Ils étaient fabriqués en calcaire, en albâtre, en terre cuite ou en faïence. Les poumons étaient placés dans le canop fermé par un couvercle représentant Hapi, c'est le dieu à la tête de babouin. Le foie dans celui représentant Amset, le dieu à la tête humaine. L'estomac dans celui représentant Douamoutef, le dieu à tête de chacal. Et les intestins étaient gardés par Kébésénouf, le dieu à tête de faucon. Le cœur était le seul organe qui restait dans le corps du défunt, car selon les Égyptiens, il était le siège de la vie et des émotions. D'ailleurs, on a une épreuve que vous connaissez sûrement, qui est la pesée de l'âme, où on pèse le cœur du défunt. On en reparlera sûrement dans un futur épisode. Les canopes étaient ensuite déposés par les embaumeurs près du sarcophage, sous la protection des déesses Isis, Nephthys, Neit et Selkis. En résumé, chaque vase était associé à un génie, une déesse et à un point cardinal. Il avait pour rôle de protéger les organes qu'il renfermait. Le foie, il est confié au génie Amset à tête humaine, la déesse Isis, et il est placé au sud. Les poumons sont confiés au génie Hapi à tête de babouin, la déesse Nephthys, et est placé au nord. L'estomac est confié au génie Douamoutef à tête de chacal, la déesse Neith, et à l'est. Et les intestins sont confiés à la protection du génie Kébésénouf à tête de faucon. Il est placé sous la protection de la déesse Selket et il est orienté à l'ouest. Alors les vases Canop, on en retrouve plein de différentes tailles, parce qu'on en a des tout petits, on en a des très grands. Ça dépend un petit peu de plein de choses en fait. Et surtout, on en trouve encore qui sont fabriqués aujourd'hui en Égypte, qui sont taillés en pierre et tout. Celui qui est dans le cabinet de curiosité, il est un petit peu particulier. Déjà parce qu'il est à l'unité, et on n'a pas l'ensemble de 4 vases Canop. Bien que je sois sur quelques pistes pour récupérer des lots entiers et antiques de vases Canop, au moment je n'ai que celui-là en ma possession, c'est déjà pas mal. Hein. Alors celui-là, il provient d'un ancien cabinet de curiosité du 19e siècle. Et quand on a fait un peu l'historique de ce vase, on a trouvé des infos un peu compliquées, on n'était pas sûr de sourcer, pour une raison très simple. Ça date du 19e, c'était dans une collection où il y avait déjà des pièces antiques. Donc on est quasiment
sûr, pas à 100%, mais on est assez convaincu par le fait que ce soit vraiment quelque chose d'ancien et pas une reproduction moderne. Et surtout, on avait un petit peu documenté la pièce et on s'était dit que c'était potentiellement une commande faite par le collectionneur de l'époque qui aurait passé commande en Égypte justement pour qu'on lui fabrique un vase Canop. Sauf que dans sa collection, il y avait d'autres reliques égyptiennes, alors qui étaient probablement issues malheureusement de trafic, parce qu'il y a beaucoup de tombes qui sont pillées et d'objets qui se sont retrouvés au trafic, particulièrement au 19e siècle. Et en fait, ça aurait été beaucoup plus coûteux pour ce collectionneur à l'époque de faire fabriquer une reproduction selon les conditions d'époque, plutôt que tout simplement d'acheter des pièces issues malheureusement du trafic d'antiquités égyptiennes. Le mystère plane sur ce vase Canop. C'est pas grave, on n'a pas forcément toutes les réponses à nos questions, surtout quand on travaille dans ce milieu-là. En tout cas, je vous présente ce petit vase Canop. Je vous montre aussi les reproductions que j'ai, comme ça vous verrez les 4 pièces différentes. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Et ben, régalez-vous les yeux, régalez-vous les oreilles parce qu'on va mettre une petite musique. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. C'était Astier, chasseur de trésors et illusionniste fantastique. À très bientôt!